Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, la mise en garde du ministre de la Justice à l'encontre du corps de l'administration pénitentiaire. De graves manquements sont constatés dans le fonctionnement de ce corps. Le ministre a entrepris une tournée pour remettre de l'ordre dans la maison. Une semaine à l'école des arts martiaux, de l'art oratoire et bien d'autres disciplines. 3000 jeunes participent depuis hier au camp international de la jeunesse AIOF, 8e édition. Enfants à Roquebezan, demain la fête dans le Yoto. Les retrouvailles aussi, fils et filles Wachi font le mouvement vert arrêté dans le souvenir de l'exode des ancêtres de Pingotchan au temps du roi à Gokoli. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Nous voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, la mise en garde du ministre de la Justice. Une mise en garde à l'encontre de certains agents du corps pénitentiaire coupables, selon le ministre, de graves manquements, des pratiques déshonorantes pour tout le corps, d'où d'ailleurs cette tournée entreprise par le patron de la justice. L'étape de Kara avec Nestor Mouzou. La prison civile de Kara est la 4e maison d'arrêt visitée par le ministre de la Justice. Il y est arrivé pour rencontrer les agents du corps de l'administration pénitentiaire. Dès l'opérationnalisation de ce corps, des dérèglements ont commencé par être signalés. Ils ont pris de l'ampleur ces derniers mois. La tournée du ministre s'explique par la nécessité d'attirer l'attention des surveillants de prison sur les sanctions auxquelles ils s'exposent lorsqu'ils posent des actes contraires à l'éthique et à la déontologie qui régissent ce corps. Il y a des surveillants qui ont commis des fautes disciplinaires qui les ont poussés à faire la tôle. Il y en a même qui ont été traduits devant les instances juridictionnelles et qui ont fait la prison. C'est grave. Eux qui sont chargés d'assurer la sécurité des lieux publics et des maisons d'arrêt, malheureusement pour certains, pendant la nuit, ils se transforment en voleurs. Il y a des infractions innommables qui se permettent de commettre. Et comme la situation se répète, nous avons essayé de prendre certaines mesures qui n'ont pas vraiment beaucoup donné. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, avec l'assentiment des plus hautes autorités, de venir les rencontrer pour leur parler. Pour leur dire que le contexte a changé. Il faudrait qu'ils se reprennent en main parce qu'aujourd'hui, c'est un corps paramilitaire qui est soumis aussi aux règles du code de justice militaire qui a été voté par le Parlement. Donc, s'ils pensent qu'en commettant des dérèglements, des fautes disciplinaires ou autres, ils auront toujours à écoper 10 jours d'arrêt de rigueur ou 15 jours, ils se trompent parce que bientôt, ça va être plus dur que cela. Le ministre de la Justice ose croire qu'il n'aura pas semé sur du rocher, mais plutôt sur la bonne terre qui va faire germer de bonnes plantes pour redorer le blason de ce jeune corps. Et voilà donc la mise en garde du ministre de la Justice. Elles sont dangereuses et s'attaquent à tout. Plusieurs localités sont touchées. Bassard, Dankpen, Palimé, Thiévier n'est pas en reste. Une intervention a été diligentée pour sauver les champs de maïs de ces ravageurs. La démonstration à Bolou dans le Zio et serre la clé. Ils affusent les armes de la riposte contre les larves d'un papillon dont le nom scientifique est Spodoptera frugiperda. Depuis quelques semaines, ces chenilles continuent de cheminer dans les champs de maïs. Au Togo, plusieurs localités sont touchées, dont celle de Bolou située à 8 km de la ville de Thiévier. Komi cultive son champ toute l'année. Le climat s'y prête. Seulement depuis quelques saisons, son champ est envahi par une armée de chenilles. Quand on sème le maïs, aux alentours de 15 jours en allant, tu vois que le maïs se cherche sur les bions. Après tout, ça cherche et puis le maïs ne développe pas. On traite avec le produit du marché et ça ne réussit pas. Des fois, quand tu traites, on ne sait pas comment mélanger le produit avec l'eau avant de traiter. Ces chenilles logent au cœur des plants de maïs après avoir consommé une partie des feuilles. C'est une espèce exotique originaire du continent américain. Plusieurs pays de la sous-région sont touchés. Cette chenille aussi a une particularité dans son attaque. C'est que la chenille
après avoir consommé une partie des feuilles, la chenille rentre dans le maïs par le haut. Donc les feuilles, c'est sous forme d'entonnoir, et la chenille rentre par le haut pour aller causer des dégâts dedans. Et ça, c'est un fait carrément rare et que nous voyons pour la première fois. Donc nous devons aussi prendre des dispositions pour pouvoir intervenir. Et comme c'est un cas nouveau qui est déjà arrivé, ce qui veut dire que certainement que dans les années à venir, ça va se reproduire de la même façon. Donc, le constat précoce des dégâts peut sauver des plants à partir d'une intervention phytosanitaire à l'aide de produits chimiques à base de lambda-C allotrine. 40 ml pour 16 litres d'eau pour un espace de 625 mètres carrés. Le produit que nous avons utilisé ici tout à l'heure, c'est 2000 litres par hectare. Donc nous avons le réservoir ici, c'est 16 000 litres qu'il faut utiliser pour 625 mètres carrés. Donc il faut prélever 40 ml de produit qu'il faut ajouter à l'eau, bien secouer et passer au traitement. De couleur verte, rouge ou encore marron, ces chenilles sont longues d'environ 4 cm. Les producteurs sont appelés à plus de vigilance. Les techniciens de l'ICAT et de l'ITRA accompagnent cette lutte à travers leurs appuis. Toujours dans le Zio, la rivière Lili qui arrose le canton de Gbatope fait désormais l'objet de protection. Le projet a été lancé hier. Il devrait recréer le couvert végétal sur une distance de 100 km. Les précisions de Christine Péchekialoudé. La rivière Lili, menacée depuis quelques années par l'action humaine. La forêt galerie a presque disparu, l'eau se sèche dans le lit de la rivière, l'écosystème est détruit et l'une des conséquences directes est l'envasement du cours d'eau. Étant donné qu'il y a eu envasement, qu'est-ce qui se passe quand la pluie tombe? L'envasement d'abord a entraîné la diminution de la capacité de rétention d'eau du cours d'eau. Ce qui fait que pendant les périodes de pluie maintenant, l'eau, au lieu de rester dans le lit du cours d'eau, déborde et ça crée les inondations, ça emporte les champs, les cultures et ça rend vraiment la vie impossible. Aussi, la saison sèche, on ne trouve plus d'eau dans le lit. Le projet d'appui à la protection de la rivière Lili, officiellement lancé, va redonner vie à cette rivière. Il va s'étendre sur 20 hectares, soit 5 km. 25 000 plants ont été déjà mis en terre. Dès qu'on a déjà commencé, nous avons en réalité institué des comités de gestion sur place. Nous avons formé des pépiniéristes. Nous avons déjà mis sous terre près de 25 000 plants. Le projet a déjà pris corps. On a pris un petit retard dans le lancement officiel. Nous envisageons mettre jusqu'à 50 000 plants, mais c'était important pour nous, pour que Lili vive. Et donc, depuis là, nous avions eu un slogan, Lili doit couler. Le projet va être exécuté avec la participation active de la population de Gbatope et des localités environnantes, sensibilisées ici sur les effets néfastes de la coupe anarchique du bois et des feux de brousse. Le projet va durer 2 ans. L'agence d'exécution est Agaïb Maritime, la structure de mise en œuvre est ICA Togo. L'enseignement maintenant, inciter élèves et enseignants à l'excellence. Le projet est porté dans le RAO. Les meilleurs de cette année académique viennent d'être distingués par le Fonds Royal Agokoli, soutenu dans l'initiative par la Fondation Nana Ana 15. Le récit, Robert Kotobi avec Prudence Zissou. Sa Majesté Evefiagan Togui Agokoli IV, chef traditionnel du canton de Notier, sur les traces de Nana Ana Ohiniko Kwamdesou 15, roi des Minans, pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans le Haro. À travers le Fonds Royal Agokoli pour l'éducation et la santé, le roi des Évés et ses pairs ont primé pour la première fois les meilleurs élèves des cours primaires, des collèges et des lycées. Les écoles les plus distinguées de l'année ont été également honorées. Pour la circonstance, les 2 premiers SECO à l'examen du BEPC 2016, dont Messan Kodjo Deni, du collège militaire et Adema de Chichao, avec une moyenne de 19,63, a bénéficié d'un ordinateur, d'une enveloppe de 50 000 francs CFA et des manuels didactiques. Atchogbe Adjogan, première au CEPD dans le Haro, avec une moyenne de 19, a été aussi récompensé. Je tiens à dire à ceux qui n'ont pas eu de prix de persévérer, d'apprendre,
que c'est au bout de l'effort qu'on a un prix, que les années à venir, je suis honoré. Ces prix m'encouragent à encore évoluer dans le travail pour avoir d'autres plus tard. Je remercie Togbu Agokoli 4 et Togbu Nana Ane 15 pour ce qu'ils nous ont fait. Que Dieu leur donne le succès, la prospérité et la vie éternelle. Adi Akola Esselo, élève en première D, n'aura plus de soucis pour poursuivre ses études. La fondation Nana Ane 15 lui garantit désormais une bourse d'études. Elle a raflé 5 prix sur 6 dans la catégorie des meilleurs élèves par matière. Je remercie Sa Majesté Nana Ane 15 qui m'a offert une bourse me permettant de réussir. Que l'année prochaine, je vais redoubler des efforts, faire plus. Et nous pensons que ces initiatives permettront à ce qu'il y ait d'émulation au sein des élèves dorénavant pour que le travail puisse continuer en s'améliorant. Les deux chefs traditionnels des Minans et des Évé se retrouvent pour la deuxième fois en une semaine pour confirmer leur volonté, celle de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous sommes à notre deuxième visite et la première visite a servi à poser les bases du partenariat parce qu'on ne veut pas juste se rencontrer pour se réjouir, on veut voir qu'est-ce qu'on peut apporter au développement du Togo. Parce que chacun a une partition à jouer. Et les chefs aussi ont une partition à jouer. Ils sont gardiens des us et coutumes, mais ils s'engagent aussi dans le développement. Nous remercions Nana Ane pour cette initiative, pour le choix qui est porté sur ma préfecture. Pour cette première édition, le Fonds Royal Agokoli a pris en compte la commune de Notaire avec 75 établissements scolaires dont 56 du primaire, 14 du collège et 5 du lycée. Les récompenses du savoir de la Fondation Nana Ane 15 et du Fonds Royal Agokoli bénéficient de l'accompagnement de l'État togolais. L'école du savoir également pour ces 3000 jeunes d'ici et d'ailleurs réunis depuis hier par l'ONG internationale Youth Fellowship. Les arts martiaux, l'art oratoire et j'en passe sont les modules de cette semaine du camp international des jeunes à IORF, 8e édition. Sonia Medipo, Ramdan Bassina. La jeunesse comme ferment et cible stratégique de tout développement. Son dynamisme et sa bonne volonté à aller de l'avant permettront certainement de gagner nombre de défis de l'heure. C'est ce que l'ONG International Youth Fellowship AYF vise dans sa politique de mobilisation de la jeunesse. Plus de 3000 jeunes, écoliers et étudiants venus de tous les coins du Togo et des pays voisins ont répondu présent à ce 8e camp mondial de la jeunesse. Une rencontre où le brassage culturel et les échanges d'expériences seront au rendez-vous. Le ministre en charge de la culture s'est félicité de la place qu'occupe la citoyenneté et le civisme dans les démarches de cette ONG. Pour Guy Madje Lorenzo, l'avenir du pays, c'est la jeunesse et le gouvernement mettra les moyens à cet effet. Cette 8e édition du camp mondial des jeunes que nous ouvrons ici à Lomé s'inscrit dans la thématique du civisme, de la citoyenneté, une préoccupation urgente et qui est au cœur des actions du gouvernement togolais. À vous toutes et tous, venus de l'extérieur et des autres villes de notre beau pays, nous souhaitons la cordiale bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, un vent pour vous. C'est pour vous que nous sommes là ce soir. Positionner la question du civisme et de la citoyenneté comme ferment et axe de développement de la jeunesse togolaise est non seulement un choix utile, mais aussi une nécessité, car le Togo de demain, le vôtre, celui que nous construisons au jour le jour, ne peut se bâtir que dans le cœur d'une jeunesse éduquée, battante et prise de valeurs civiques et citoyennes. C'est donc fort de cet arrimage entre la problématique de l'éducation au civisme et à la citoyenneté et à la construction d'un pays dynamique comme vous que le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence M. Faure et Sosvena Nyasingbe, ne manque pas de déployer des outils spécifiques et des programmes spéciaux dans l'accomplissement des jeunes que vous êtes.
Au programme de cette rencontre internationale, des conférences-débats, des activités socio-culturelles et sportives. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a adressé spécialement à ces jeunes un message dans lequel il leur rappelle le rôle qui est le leur dans ce monde où la paix est si fragile et où la jeunesse doit œuvrer pour un monde meilleur. AOIF existe au Togo depuis 2012 et ce camp mondial, c'est du 17 au 21 août prochain. À l'étranger, aux États-Unis, la présidentielle aura lieu dans maintenant 80 jours et voilà que Donald Trump change de ton. Le milliardaire vient de présenter ses excuses pour ses nombreux dérapages. Cela dit, la migration vers le formel, DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, accompagne les opérateurs économiques. Là, nous sommes de retour au Togo. Ceux de Vaud ont été la cible cette semaine. Augustin Kossi. Du secteur informel DOSI à la rencontre des opérateurs économiques de la préfecture de Vaud, des artistes, artisans et bien d'autres acteurs du monde des affaires. Au menu des échanges, les différentes mutuelles mises en place par la DOSI, les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises et les procédures devant les aider à muter progressivement de l'informel vers le secteur formel. Nos attentes, c'est d'abord de les voir s'inscrire massivement dans les mutuelles de la DOSI que nous avons présentées ce matin, c'est-à-dire la MUCAM, la MUAP, la MUH et la MUCAT. Et au-delà, pouvoir les aider par leur disponibilité à faire les formalités aux besoins pour aller vers le secteur formel. L'Agence nationale de promotion et de gestion de financement ANPGF et la Chambre du commerce et d'industrie du Togo sont impliqués dans cette sensibilisation. Les acteurs économiques ont pris connaissance des domaines d'intervention de chacune d'elles, des conditions de création d'entreprises et d'obtention de la carte d'opérateur économique. Il y a de cela quelques années, nos frères et sœurs, ceux qui sont dans les différents secteurs, ignorent les dispositions que notre État prend aujourd'hui pour aider sa population, surtout ceux qui sont dans ces secteurs-là. Au début, je ne suis pas aussi informée concernant les mutuelles que crée la DOSI ou bien ce que fait vraiment la CCIT. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que j'ai reçu beaucoup de choses. 3 mutuelles ont été déjà mises en place par la DOSI pour accompagner les conducteurs de taxi-moto, les agriculteurs, artisans, artistes et journalistes. Des mécanismes qui viennent en appui aux différents projets et programmes initiés par le gouvernement pour renforcer la capacité de production des couches vulnérables et lutter efficacement contre la pauvreté. Voilà, un reportage d'Augustin Kossi présenté par Ramdan Mbassina. Nana Média Culture crée l'événement dans les salons de coiffure et de tresse. L'agence vient de lancer le Festival international Reine de Beauté, première édition. Évidemment, la tresse et la coiffure sont en première ligne. Manuela Pakovi et Manuela Diaglo. Tresse, tissage, crochet, mode. Ce sont là les différentes œuvres artistiques mises en exergue dans ce festival de beauté. Pour cette première édition qui a rassemblé plus de 80 coiffeuses et stylistes, l'accent est mis sur la créativité et le savoir-faire des participants. Aujourd'hui, avoir le chômage dans notre pays, nous pensons qu'en revalorisant ce secteur, nous allons apporter un début de solution. Nous voulons donner à notre pays des événements culturels de taille. En quelques jours, les patrons avec qui nous avons travaillé ont accepté de coiffer les mannequins, ont accepté de coudre des habits et ce soir nous avons vu défiler 150 mannequins. Une initiative saluée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui appelle à une redynamisation et à la professionnalisation du secteur de la beauté au Togo. Je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles, à vous, les tresseuses, les coiffeuses, les couturières, les tailleurs, que vous faites un métier extraordinaire. Tous les métiers ont leur importance. À travers les cheveux que nous avons, la tête que nous avons, nous exprimons nos joies ou nos peines. Et ça, il n'y a que des artistes qui peuvent le faire.
Il faut que vous soyez excellent pour que d'autres jeunes filles ou jeunes garçons acceptent de suivre le même chemin que vous. La phase finale de cette première édition est prévue pour le 28 octobre prochain, où les coiffures et les modes seront présentées à l'issue d'un concours. Le thème « Réconcilions-nous » devra apparaître dans les différentes présentations des acteurs. Voilà, le festival Reine de beauté, un reportage de Manuel Apakovi et Manuel Adjaglou, présenté par Anita Atigakou. Une naissance, un anniversaire, un baptême, le mariage ou encore des retrouvailles entre copains. Ils sont nombreux, ces instants de vie à être immortalisés. La vie se raconte encore aujourd'hui, encore plus en images, en photos. Ce 19 août, le monde entier célèbre la photographie, un art qui a regroupé à Lomé chez nous aujourd'hui des professionnels. Les meilleurs ont été primés à l'occasion. Et voilà des instants de vie saisis en images. En voici Rogbezan, voici un Rogbezan, la fête traditionnelle des natifs de Yoto. C'est demain samedi, l'apothéose et les retrouvailles au village Arépé, berceau de ce peuple Wachi, a retracé ce vendredi l'exode des ancêtres de Pingotchan. Robert Portogwe, Sylvain Aboudou. Le peuple Wachi de la préfecture de Yoto dans la dynamique de la pérennisation et de la revalorisation des pratiques ancestrales. La fête traditionnelle Rogbezan lui permet d'affirmer son identité culturelle. Et c'est ici, à Arépé, dans la forêt sacrée de Kboula, que commencent les rituels d'invocation des ancêtres pour la tenue effective de Rogbezan 2016. Et après la consultation des oracles, une biche a été offerte, signe que Rogbezan 2016 s'annonce sous de bons auspices. Les portes du bonheur sont ouvertes. Avec l'apparition de la biche, marque et démontre que d'importants efforts ont été faits par les peuples Wachi de Yoto. Mais c'est également un signe d'encouragement à faire plus pour que la tolérance, pour que le dialogue, pour que la vérité puisse continuer par régner au niveau des populations de Yoto. Je lance un appel solennel à tous les filles et fils de la préfecture de Yoto pour que demain, ensemble, qu'ils viennent comme fête l'apothéose de l'édition 2016. 32e du genre, cette édition a pour thème la solidarité entre les fils et filles de Yoto, appelés à penser au développement de leur localité. Nous voulons être ensemble pour parler du développement de notre préfecture. Être ensemble pour réfléchir sur le bien-être de nos communautés. Enfin, nous voulons être ensemble pour enraciner la solidarité qui existait entre nos parents. Rogbezan est célébré en mémoire des ancêtres fondateurs de la préfecture de Yoto qui ont quitté le 21e siècle, notiens sous le roi Agokoli. Plusieurs groupes folkloriques ont mis en relief les richesses culturelles du terroir Wachi de Yoto. Nous sommes le vendredi, c'est le week-end qui s'annonce. Je vous amène d'abord à cette expo collection Bilitis. C'est pour votre soirée, regardez. Pour la première fois, Bilitis Fashion Style dévoile ses créations. Et c'est à travers une série d'expositions et de démonstrations des techniques d'utilisation du pagne et des perles qu'elle organise ce vendredi 19 août au Grand Rex de Lomé. L'événement a pour thème les héritages colorés Mara. Ma collection est dédiée aux femmes Mara, aux femmes qui sont dynamiques, gracieuses, et qui se veut sophistiqué. Donc ça serait un mixage entre la mode vestimentaire subsaharienne, orientale, entre guillemets marocaine, et occidentale. Je conçois moi-même mes produits, je crée des designs et j'utilise des matériaux qui me viennent de Lomé. Donc voilà, il y a des perles en verre, des perles en bois, des perles en céramique qui sont made in Lomé. C'est un concept vraiment de prêt-à-porter. Je sais qu'elle fait du 42. Rapidement, voilà, je viens chez BFS, j'ai quelque chose pour elle, très ethnique et créé made in Togo. L'exposition est ouverte au public à partir de 10h ce vendredi. La soirée sera riche en couleurs avec sa caravane de nouvelles collections et en musique. Bilitis va rendre hommage à la femme togolaise avec des célébrités invitées surprises de la soirée.
Et voilà donc la collection Bilitis, les nouvelles dans les prochaines infos. Direction maintenant à Rio pour boucler cette édition. Rio, où c'est tout l'esprit olympique qui s'est déroulé sous vos yeux. Pour ceux qui ont regardé cet après-midi, le Français Yohann Diniz sur la route est allé au bout de l'effort, au bout de ses limites. Lui que l'on attendait sur le podium de 50 km de marche a failli abandonner dans la douleur. Il a terminé au courage. Regardez. 2h44 de marche. Yohann Diniz s'effondre. Yohann Diniz est écroulé là, est écroulé sur la chaussée, il se passe quelque chose de terrible, L'athlète est au bout de ses forces, au bout de lui-même. Ses rêves de médaille s'envolent, mais le recordman du monde a un mental d'acier. Alors il repart malgré tout, bien décidé à aller au terme de cette longue marche, qui fut pour lui shakespearienne. Tout avait pourtant si bien commencé. Dès le départ, le Français domine ses adversaires. Rapidement, il les surclasse. Après 20 km, il compte même près de 2 minutes d'avance. C'est la marche de l'empereur. Mais en réalité, le Français souffre de problèmes gastriques. Après 2h22, Yohann Diniz s'arrête. C'est pas possible alors qu'il était en tête depuis le début. Il est cloué sur le bitume là. On imagine déjà un abandon. Mais son adversaire canadien, alors deuxième, l'encourage à revenir. Et il repart une première fois. Puis il y aura cette chute. Commence pour lui un voyage au bout de l'enfer. Yohann Diniz s'arrêtera encore et encore, mais repartira toujours. Lui qui avait abandonné à Pékin et été disqualifié à Londres, offre aujourd'hui au monde une leçon de bravoure. À cet instant, il incarne sans doute mieux que personne les valeurs de l'olympisme. 6 minutes après le premier, Yohann Diniz franchit enfin la ligne. Il sera 7e. Sur son visage, un léger sourire, celui du médaillé d'or du courage. Voilà qui met fin à cette édition du soir. À suivre tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h, l'émission Au cœur de la nation. Anita Atigakou et ses invités nous entretiennent ce soir sur la qualité de l'enseignement dans les écoles supérieures privées au Togo. Mais tout de suite, la météo avec Rachel Aokou. Prenez le temps de la suivre, ça ne vous coûte rien. Très belle soirée.